Bonjour, je suis Eric Floch, je suis le sous-directeur en charge du lycée d'enseignement général et technologique ici sur notre établissement qui est la Croix-Rouge. Alors nous avons, après la classe de seconde, un certain nombre de possibilités. La première générale par exemple, avec plusieurs spécialités, d'ailleurs un très grand nombre de propositions. Et puis nous avons aussi deux séries technologiques, la série STMG et la série STI2D. Alors ici nous sommes dans la cafétéria du lycée, l'une des deux cafétérias qui existent, et je vous propose maintenant de faire la visite de notre établissement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne visite. Bonjour, je m'appelle Emma. Et moi, Pierre. Et aujourd'hui, on va vous présenter le lycée La Croix-Rouge. Donc on va commencer par le bâtiment I qui est le bâtiment des secondes. Donc c'est parti. Ici, on pourra voir, il y a différentes options, comme le management il y a le BIA, en fait c'est le brevet d'initiation aéronautique qui se passe le mercredi après-midi en général. Ici il y a l'option EPS. Et ensuite après on va avoir ici en fait toutes les options et les sections qu'il y a comme la section anglophone, l'option japonais, il y a également d'autres options. Art plastique. Voilà, latin. À la Croix-Rouge, on a l'option japonais, l'option breton, on a l'option aussi latin. Donc, en général, les options, en fait, c'est le lundi soir et ça dure 2 heures. Donc le choix de la spécialité maths en première s'adresse à ceux qui veulent continuer les études scientifiques, nécessitant les mathématiques, avec une possibilité en terminale soit de continuer en spécialité maths et renforcer son niveau, quitte à prendre en supplément les maths expertes, et là on se prépare aux grandes écoles d'ingénieurs, ou alors on maintient simplement la spécialité maths, ou alors on arrête la spécialité maths, mais on continue avec des maths complémentaires. Ça concerne plus les élèves qui visent les écoles de commerce, voire médecine, des formations donc, qui demandent des mathématiques simplement en complément, via les statistiques ou les probabilités. Ça se résume à peu près à ça. En première, on a donc des spécialités. Donc, comme là, on peut voir, il y a histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Il y a également humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère. Donc la SES qui est la science économique et sociale, qui est également une matière en seconde. Il y a également numérique et sciences informatiques et la NSI. Il y a la physique-chimie, la SVT, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques. En première, les spécialités durent 4 heures par semaine. Et en terminale, elle dure 6 heures. Pourquoi en fait choisir une STMG? On peut considérer que c'est une série qui aujourd'hui prépare bien à l'enseignement supérieur parce que le moral il est acquis, c'est la noblesse. Nous insistons beaucoup sur la capacité de l'élève à argumenter à l'oral et également on développe la culture puisque désormais dans les enseignements technologiques on pourra effectivement avoir une dimension historique et scientifique. Pour les épreuves du bac, 40% des notes sont en contrôle continu et les 60% ce seront des épreuves ponctuelles qui seront passées en fin d'année, parmi lesquelles figure notamment le grand oral. Après la STMG, que peut-on choisir? Finalement, beaucoup d'orientations. Partir sur du BTS, de l'IUT, des IUT qui ont désormais un quota de 30% de STMG obligatoire, des prépas, la fac et même des préparations aux concours paramédicaux ou des concours sociaux. C'est une orientation positive parce que, ainsi que je l'expliquais, les IUT désormais prennent 30% de séries technologiques. Par conséquent, un élève de STMG qui aurait un bon dossier est sûr d'avoir sa place en IUT, alors qu'il aurait peut-être pas eu en série générale avec un dossier moyen.
la salle de présentation de la spécialité langue, littérature et civilisation espagnole, une spécialité qui s'adresse aux élèves qui sont passionnés par la langue espagnole et qui auront la possibilité dans cette spécialité de découvrir la littérature, mais aussi le cinéma espagnol et tout ce qui a trait à la culture en lien avec l'Espagne et le monde latino-américain. Donc une spécialité très riche et qui permet aux élèves de lire des œuvres de la littérature espagnole, des œuvres entières, donc apprendre à lire une œuvre complète et à découvrir aussi des œuvres filmiques, donc très diverses, et voilà, de s'enrichir au niveau de la langue et de la culture, de la civilisation. Ici vous êtes chez les historiens. Voilà. C'est une matière qui regroupe plusieurs matières, c'est-à-dire l'histoire, la géographie, mais aussi les sciences politiques, les sciences économiques. L'idée, c'est de voir les thèmes sous différents aspects, sous différents angles. Par exemple, pour la démocratie, on a commencé par l'histoire. Alors, ici, il y a des élèves qui ont fait des panneaux sur les différentes dictatures, par exemple sur Pinochet. Et ensuite, on a regardé les dictatures aujourd'hui, on discute un petit peu de l'actualité. Donc c'est une matière où il faut aimer lire, aimer écrire, il faut être curieux, s'intéresser sur l'actualité, il faut lire le journal. Par exemple, dans mon cours, tous les lundis, il y a un élève qui présente un article de journal aux autres. Donc il faut expliquer. Voilà, c'est une matière qui permet d'être ouvert sur l'actualité, sur le monde, de mieux comprendre le monde. C'est une matière qui est très intéressante, mais il faut évidemment être motivé, littéraire, il faut s'intéresser à la vie de la société. Alors ici, c'est le cadre où on étudie la littérature, les humanités, la philosophie. Donc une pièce un petit peu particulière. La vocation de cet enseignement, c'est d'éveiller une certaine culture, mais aussi d'acquérir une solide réflexion. Et c'est donc la rencontre à la fois de la philosophie, de la littérature, aussi des sciences humaines d'ailleurs en général. Et cette spécialité ouvre à des métiers très différents, des formations très différentes, aussi bien des études de médecine que des études plus littéraires, philosophiques, des sciences humaines, le droit, le journalisme, etc. etc. Donc voici les différents modes d'escalade. L'escalade, c'est une option qui peut se faire en seconde et également elle pourrait être au programme du bac dans les différents menus qui seront proposés. Donc en général, les cours d'escalade durent à peu près 1 heure. En général, c'est le lundi midi et le vendredi midi. Voilà les salles de danse. La danse peut se pratiquer soit avec la classe, soit en option également d'associations sportives. Et juste en face, on va retrouver la salle de muscu, qui peut être également choisie comme AS. Donc il y a plein de machines et ça peut être également fait avec la classe pendant un trimestre.